qu'on voit sur le poster? Qu'est-ce qu'on voit sur le poster? Oui, Adam. Je vois sur le poster une famille en visite les musées. Les membres de cette famille regardent la momie de Toutankhamon. La momie est exposée dans un tombeau. Donc répète la première phrase. Je vois sur l'illustration une famille en visite les musées. Ça veut dire qu'une famille qui part en visite ou qui rend visite Au musée. Bien. Les membres de cette famille regardent la momie de Toutankhamon. Très bien. Quelqu'un d'autre? Oui, Elias. Je vois sur l'image une famille qui observe la momie qui est dans un tombeau de Toutankhamon. Très bien. Oui, Omar. Je vois sur le poster une famille étant visite au musée et les membres de cette famille regardent la momie de Toutankhamon qui est exposée dans un tombeau. Très bien. Si je prends les membres de cette famille, regardez-moi l'expression de leur visage. Comment sont-ils, ces membres de la famille? Ou ces membres de famille sont comment? Oui, Marie. Répète. Les membres de cette famille sont heureux. Très bien. Les membres de cette famille sont heureux. À votre avis? 14. Oui. Cher papa. Alors, si je prends ce constitution, Lima, le 18 juillet 2014. Oui. C'est quoi? C'est la date et le lieu de rédaction. Très bien. C'est la date et le lieu de rédaction. La rédaction de quoi? La rédaction de quoi? Le lieu de la rédaction de quoi? De cette lettre. Très bien. La rédaction de cette Lettre. Et quand je dis la rédaction, ça dérive de quel mot? Ça dérive du verbe rédiger. Rédiger. Très bien. Qui veut le dire? Le verbe qui veut dire écrire. Écrire, tout simplement. Oui. Continue à lire. Désolé de ne pas avoir Mais avant ça, Lima le 18 juillet 2014. Cher papa. cher papa, ça constitue quoi? C'est une formule d'appel. Très bien, c'est la formule d'appel ou bien? La formule d'appel ou bien? Très bien, c'est l'interpellation. Continue. Lima le 18 juillet Tu peux 2014. t'asseoir. Cher papa. Oui. Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles plus tôt. Mais quand tu sauras ce qui nous arrive, tu comprendras mieux. Je suis avec maman et rassure-toi. Maintenant? Tu sais, celui qui te fait râler depuis 6 mois. Parce que maman passe tout son temps au labo et que moi je ne t'aide plus dans tes recherches. Eh bien, ça y est, elle fonctionne. Un peu par hasard, j'ai eu l'idée d'ajouter un. Et ça a marché. Quand on a vu que la machine était au point, on a aussitôt appelé Emmanuel, le collègue de maman. Puis pour le prévenir. Mais le téléphone devrait être sur écoute. Car à peine 5 minutes plus tard, des voitures arrivent en trompe dans l'allée. Des voitures pleines d'espions, prêts à tout pour nous enlever. Vas-y, Jenna, au tableau. Montre-nous. Je vois Les sur éléments le dont tu vas poster parler. une famille qui est en visite au musée. Oui. Les membres de cette famille sont très heureux parce qu'ils ont découvert beaucoup de choses dans ce musée. Oui, très bien. Ils sont devant une momie qui Montre-nous la momie. Voilà la momie C'est la momie de qui? de Toutankhamon qui est découverte en 1922. C'est la momie qui est découverte. Qui est découverte en 1922. Mhm. La momie est très ancienne et d'autres statues sont exposées sur des étagères. Mhm. Ce gardien est debout pour surveiller l'exposition. Maintenant, on va trouver l'attribut de sujet. Regardez très bien la phrase. Cette grande invention est parfaite. On va écrire quoi sur l'ardoise? L'attribut du sujet. On écrit. L'attribut de sujet. Et 1, 2, 3. Bien. L'attribut de sujet ici, c'est Parfait. la machine était une réussite. Je répète, la nouvelle machine était une réussite. On trouve juste le verbe d'état. Il peut changer bien sûr de temps, c'est un verbe. Le verbe d'état. Et 1, 2, 3. Bien. Le verbe d'état ici, c'est Aider. Voilà le tableau. Tiens bien ton ardoise et regarde devant toi. C'est Aider.
Il s'agit du verbe. À quel temps il est conjugué? Il est conjugué à l'imparfait. Il est conjugué À l'imparfait. Trouvez-moi maintenant l'attribut de sujet. Toujours dans la dernière, la troisième phrase. La dernière. L'attribut de sujet. Allez, écris. Écris-le. La nouvelle machine était une réussite. J'écris l'attribut de sujet. Bien. Une Réussite. Bien. Pour des ardoises. Quelle est la nature de cet attribut de sujet? Vivant. Très bien, c'est un groupe. Je vous remercie très chaleureusement de m'avoir félicité. Je remercie aussi la direction de l'école de nous avoir fourni les meilleures conditions d'apprentissage. Et voilà le résultat, une classe pleine de rivaux. J'ai la chance d'être à leur tête. Mes amis, je vous donne mon secret précieux si vous voulez avoir ce relais de réussite. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Tu avais entendu le match d'hier? Oui, je l'ai vu. J'en étais sûre que les deux équipes vont jouer la prolongation. C'est normal puisque le match était tellement trop serré. Moi, je sais pas. J'en étais sûre que notre sélection nationale allait le remporter. Maintenant, les joueurs doivent bien se préparer pour remporter le match suivant. Je crois que le prochain match sera plus facile que celui-là. Peut-être, mais on ne doit pas prendre les choses à la légère. Non, non, pas du tout. Je suis tout simplement convaincue de la capacité de nos joueurs. Quels sont les deux personnages qui parlent dans ce dialogue? Les personnages qui parlent dans ce dialogue, sont Leila et Karam. Très bien. Alors, les deux personnages qui parlent dans ce dialogue sont Leila et Karam. De quoi parlent-ils, les enfants? Mais ils parlent d'un match. Très bien. Qui a remporté ce match? C'est leur sélection nationale. Très bien. C'est notre sélection nationale qui a remporté ce match. Alors, comment il était ce match? Le match était trop serré. Qu'est-ce que cela montre? Que le match était Trop difficile. Alors, est-ce que Karam était sûr que notre équipe va gagner ce match? Oui, Karam était sûr que notre sélection nationale allait le remporter. Allez, encore, très bien. Quelles sont les expressions qui le montrent? J'étais sûr que. J'étais sûr que. J'en étais sûr et certain. Je suis tout simplement Convaincu, très bien. Alors, ces expressions, les enfants, qu'est-ce qu'ils expriment? Ces expressions expriment la certitude. Très très bien. Imad mesure 1,72 mètres. Sa sœur Basma mesure 0,16 mètres. Demande que lui, combien mesure Basma? Une deuxième lecture. Imad mesure 1,72 mètres. Sa sœur Basma mesure 0,16 mètres de moins que lui. Combien mesure Basma? C'est bon. Ici, on parle de qui? Je parle de Ahmed et sa sœur. 2 moins 6, on ne peut pas. On prend 1 et on le rend. 12 moins 6, 6. 7 moins 2, 5. On fait descendre la virgule. 1 moins 0, 1. Donc, jeune homme, combien mesure Basma? Basma mesure 1,56 mètres. C'est bien, c'est très bien. Donc, il manque ici la phrase, on doit écrire la phrase réponse. Basma mesure 2 points. Allez, écris la phrase. Oh oui, avant l'opération. C'est bon. Prenez maintenant la réponse et là sur vous.
ميلانو بولاية أوهان الأمريكية عام 47 و800 ألف ميلادية. أصيب خلال طفولته بالتهابات الأذن على نحو متكرر. إذا من خلال هذه القراءة حول ماذا يتكلم هذا النص؟ ما هي فكرته العامة؟ ما هي الفكرة العامة لهذا النص؟ نعم عمر. يتمحور هذا النص عن العالم الشهير توماس أديسون واختراعاته العديدة ومعاناته في الصغر. نعم جيد، عن المعاناة التي عاشها توماس إديسون وعن مراحل نعم هذه المراحل كان يعني مراحل حياته. نعم لديه فكرة أخرى. نعم جنة. تمحور هذا النص عن طفولة إديسون كيف عاش طفولته وكم من اختراع اخترعه حتى لقب بساحر الاختراعات. نعم بساحر الاختراعات. نعم جيد. إذا مبارك. يتحدث هذا النص عن توماس إديسون الذي أصابه الصمم والمشاكل التي عانى منها وما السبب الذي وضعه كي يخرج من المدرسة. نعم وأسباب طرده من المدرسة. أشرف. يدور هذا النص عن صعوبات التي واجهت توماس أديسون هو ووالدته إذ أنه أصيب بالصمم الكلي وطرد بعد 3 أشهر. نعم أصيب بالصمم وطرد. هذه عبارة عن ماذا؟ مشاكل. لا هو الذي يتكلم عبارة عن عن صعوبات أو عن مشاكل أو معاناة. نعم معاناة، يعني لا يتكلم النص عن ماذا؟ المعاناة التي واجهت توماس أديسون منذ